بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On va donc reprendre là où on s'était arrêté la fois dernière. On entre d'ailleurs tout de suite dans le vif du sujet. Alors, un petit récapitulatif tout de même. Dans les vidéos précédentes, on a expliqué qu'en arabe, les accents se composent de l'al et ajam, et on a vu ce que c'était, et at-tashkil, et on avait commencé à expliquer ce que sont les accents at-tashkil. On a dit qu'ils se divisaient en 4 principales catégories, et on a dit que ces catégories sont les suivantes. On a vu cette première catégorie, al-harakat, on a expliqué ce que c'était avec fatha, damma et kasra. On a vu aussi ce que c'est que as-sukun, d'accord, ce petit cercle au-dessus de la lettre. Hein. On a expliqué ce que c'était. Puis dans la vidéo précédente, on a expliqué ce qu'était le tanwin. Le tanwin avec fathatan, dammatan et kasratan, d'accord. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est. On va expliquer ce dernier accent, ash-shadda, qui est là d'ailleurs. Ok. Alors, ash-shadda, c'est un signe diacritique, un accent, donc en arabe utilisé pour indiquer la gémination ou le redoublement des lettres. Cet accent donc ressemble à une petite forme de W, vous le voyez là, il est juste ici. W, il ressemble à un double U. On a l'impression que c'est 2 U attachés l'un à l'autre, deux petites U, ou un W, c'est vous qui voyez. Donc c'est un accent qui ressemble au W et qui est placé au-dessus d'une lettre pour montrer que la lettre est doublée. D'accord ? Ça, c'est très très important en fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je vais l'expliquer d'ailleurs dans une seconde. La lettre donc doit être aussi doublée lors de la prononciation. C'est ce que l'on appelle une accentuation ou un accent tonique dans la langue française. Alors avant de parler donc comme vous le voyez là, dans cette définition, il y a 2 parties. Il y a cette première partie ici que je vais expliquer, il y a cette deuxième partie, on va expliquer ça dans quelques minutes. Alors la première partie, c'est cette histoire de gémination, de redoublement de la lettre. Alors, si j'écris par exemple commettre, dans la langue française, vous voyez que dans le même mot, il y a 2 M et 2 T. D'accord ? Ici, là, 2 T et 2 M. Eh bien, dans la langue arabe, dans le même mot, avoir 2 mêmes lettres qui se suivent, eh bien, les Arabes ont décidé que pour indiquer 2 lettres qui se suivent de même lettre, eh bien, ils ont décidé, au lieu d'écrire 2 lettres l'une à côté de l'autre, ils ont décidé d'utiliser cet accent-là. Ash-shadda. Ok, donc dans la langue arabe, concrètement et en quelques mots, l'accent shadda, c'est pour dire qu'il y a 2 lettres de la même nature ou 2 mêmes lettres qui se suivent l'une après l'autre. D'accord ? Ash-shadda. Donc en fait, pour que vous compreniez encore mieux, pour visualiser, si je voulais écrire le mot commettre, en me servant de l'accent shadda, hein, de l'accent shadda de la langue arabe, ben, j'aurais écrit commettre comme ceci. Ok ? J'ai mis un accent shadda au-dessus du M et j'ai mis un accent shadda au-dessus du T. Et en fait, c'est comme si j'avais 2 M et 2 T. Donc ça, c'est pour l'orthographe. D'accord ? Donc pour l'orthographe, quand vous voyez dans la langue arabe qu'il y a un accent sur la lettre ba, par exemple, ok, eh bien, ça veut dire qu'il y a 2 ba. En fait, n'oubliez pas qu'on écrit toujours dans la langue arabe dans ce sens-là, hein, de la droite vers la gauche. Donc, ça, le ba mushaddad, ce qu'on dit ba mushaddad, c'est-à-dire ba avec l'accent shadda, eh bien, en fait, c'est l'équivalent d'un ba sukun plus un ba avec une fatha. Ok? Ba sakina et ba maftuha. D'accord? Donc ça, c'est l'équivalent. Ça, en fait, c'est égal à ça. Et les Arabes, ils se sont dit, on va fusionner les deux et on va l'écrire comme ceci. D'accord? Alors, ça, c'est pour l'écriture. Mais, et là, on va s'intéresser à la deuxième partie de cette définition. Là, ça, c'est pour l'écriture, mais dans la prononciation, dans la lecture, c'est différent. Dans la lecture, la shadda ici, dans la langue arabe, implique une accentuation ou un accent tonique. Ce n'est pas le cas dans la langue française.
On va retourner dans la leçon. Donc, l'accentuation existe en arabe, en anglais et dans bien d'autres langues étrangères, mais d'un point de vue général, n'existe pas dans la langue française, cette histoire d'accentuation. Et donc, pas d'accentuation pour le redoublement des lettres françaises. Exemple de l'absence de l'accentuation en français, c'est les mots lettres, blessé, arrivé, commencer, allonger et plein d'autres encore. Qu'est-ce que je veux dire par là, cette histoire d'accentuation? Eh bien, le mot lettre, ici en français, vous ne le prononcez pas comme ceci. Vous ne dites pas lettre. Le mot blessé, vous ne dites pas blessé. Le mot arrivé, vous ne dites pas arrivé. Le mot commencer, vous ne dites pas commencer. Allonger, vous ne dites pas allonger. Si je dis allonger et allonger, c'est différent. Si quelqu'un mettait une accentuation sur les deux L ici, eh bien, vous, en tant que Français, ça va sonner tout de suite faux à votre oreille. Vous avez quoi, pardon? Allonger. Non, allonger. Commencer. Non, 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 commencer. Vous voyez la différence? Donc, l'accentuation, c'est quand il y a cette... vous accentuez en quelque sorte ce redoublement de lettres. Ça n'existe pas dans la langue française, mais dans la langue arabe, c'est même indispensable. Et vous allez comprendre pourquoi c'est indispensable. C'est nécessaire et indispensable. Prenez par exemple ici l'exemple de l'accentuation en arabe dans le mot Allah. Allah. Vous voyez, il y a une shedda ici sur le lam. Il y a une shedda sur le lam. Et donc cela signifie que vous devez prononcer le lam, la lettre L ici. Vous devez la prononcer longuement comme si vous disiez comme ceci. C'est comme si vous disiez Allah, Allah, rapidement. Donc la première partie, vous la dites doucement et longuement. Et la deuxième, vous la dites assez plus rapidement. Allah. Bon, ici, il y a ce qu'on appelle une lettre de prolongation. C'est le petit trait que vous voyez là au-dessus de la shedda. Ça veut dire qu'il y a une lettre de prolongation. Donc il y a deux temps ici. Bon, on y reviendra. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a ici une accentuation dans le mot Allah, dans le nom Allah, d'accord? On ne dit pas Allah, on dit Allah. Écoutez bien, essayez d'entendre la différence entre Allah et Allah. Allah, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah, pas Allah, Allah. Donc ça, c'est très très important. C'est tellement important que la shedda, comme je l'ai expliqué, c'est un accent qui est tellement important, il est utilisé donc pour deux choses. Il est utilisé pour accentuer la prononciation d'une lettre, d'une part, donc les lettres Shamsiya par exemple. On a parlé dans la leçon précédente des lettres Shamsiya. Les lettres Shamsiya, les lettres solaires, on a dit qu'elles ne prononcent pas clairement le lam. Ok? Un petit récapitulatif. Voyez ici, l'article définit alif lam. Vous l'avez ici aussi, alif lam. Vous l'avez ici aussi, alif lam. D'accord? Eh bien, cet article défini, rappelez-vous, s'il est suivi, le alif lam, al, qui veut dire le, la, les ou l'apostrophe, vous vous souvenez de ça? Eh bien, ce lam ici, avec les lettres solaires, il va fusionner, il va disparaître. D'accord? Vous ne le prononcez pas du tout. Et il y a une liaison qui est faite avec la lettre Shamsiya, avec le ta. Donc ici, je ne lis pas ce mot en disant, je ne dis pas el talibu, je ne dis pas el talibu, non, je dis at talibu, at talibu, at talibu. Et c'est un peu logique, hein? Si vous réfléchissez à la manière dont je le prononce, eh bien, at talibu, je le prononce at talibu. D'accord? Le L, il a disparu. Je ne dis pas L, talibu. Le L a disparu à cause de la lettre solaire, ta. Et donc, ce que je fais, c'est comme si en fait, ceci, je l'écrivais comme ça. At talibu. Et vous voyez, il y a deux T. Il y a le premier T, il y a le premier ta, entre guillemets, qui est soukoun, plus il y a le ta, le deuxième ta, qui est maftouha, qui est avec la fatha, et ça vous donne le ta, shadda et fatha. D'accord? Et
le L, souvenez-vous, le L ici, en l'occurrence, la lettre précédente, je ne sais plus c'était quoi la lettre précédente, mais on va dire que le alif ici va se prononcer A. Le lam ne se prononce plus à cause du ta qui arrive juste après, hein, d'accord? À cause du ta qui arrive juste après, eh bien, le lam ne se prononce plus et ça me donne A, avec le ta. Je fais la liaison at, ta, at, ta, at, ta. Donc le ta est soukoun, et sakina, donc soukoun sur le ta. Et ensuite, j'ai mon ta qui arrive juste après. At-talibou, d'accord? Et j'ai le ta qui arrive juste après qui me donne cette lettre-là. Ok, et ça fonctionne comme ça pour toutes les lettres solaires, toutes les lettres shamsiyya. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la shadda peut modifier le sens des mots en arabe en distinguant des orthographes par ailleurs identiques, ce qui rend sa correcte prononciation très importante en arabe littéraire d'autre part. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, c'est très simple. Je vous ai pris un exemple, j'ai pris deux exemples, en l'occurrence, deux exemples pour que vous puissiez visualiser ce que je veux dire. Alors, si on prend par exemple ces deux mots-là, darasa et darasa, vous voyez qu'ils s'écrivent exactement de la même manière. Darasa. Et là, darasa. Mais c'est toujours pareil. Dal, ra et sa. Ils s'écrivent exactement de la même manière avec les mêmes accents. Fatha, fatha et fatha sur chacune des lettres. Et pareil ici. La seule différence, c'est la shadda ici, sur le ra. D'accord? C'est la seule différence. Eh bien, dans un cas, ce mot veut dire étudier, et dans l'autre cas, il veut dire enseigner. Alors, vous vous rendez bien compte que si vous ne prononcez pas correctement la shadda, si vous ne faites pas l'accentuation du ra ici, eh bien, en arabe, vous allez dire autre chose. Vous allez modifier le sens du mot. Raison pour laquelle vous ne devez surtout pas, entre guillemets, vous manquer quand il y a une shadda. Il faut absolument la prononcer. Dans le cas ici des lettres shamsiyya, encore, voilà, ça peut encore passer parce que vous ne changez pas particulièrement le sens du mot. Mais dans des mots, quand la shadda se trouve à l'intérieur d'un mot, là ou à la fin d'un mot, etc., là c'est beaucoup plus, entre guillemets, c'est beaucoup plus sérieux. Parce que vous changez complètement, vous modifiez complètement le sens du mot. Et ici, on a un bel exemple ici. Ici, darasa qui veut dire étudier. Darasa ici, at-talibu. Darasa at-talibu ad-dars. Ok? Darasa at-talibu ad-dars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'étudiant a étudié la leçon. Ici, par contre, darasa al-ustadu. Donc, l'enseignant, al-ustadu, c'est l'enseignant, le professeur, a enseigné darasa ar-riyadiyat. Ok? Ar-riyadiyat. Bon, ici, vous faites la liaison. Hein, donc, c'est darasa al-ustadu ar-riyadiyat. Ok? Et là, vous avez des shadda. Il ne faut surtout pas vous manquer sur chacune des shadda. Hein. Vous avez une shadda ici, vous en avez une autre ici, et vous en avez une dernière ici. Donc, c'est darasa al-ustadu ar-riyadiyat. Ok? Vous pouvez certainement pas prononcer ce mot-là parce qu'on n'a pas encore étudié les lettres de prolongation, hein, c'est la leçon qui va suivre. Mais c'est juste pour vous dire ici, par exemple, ça veut dire le professeur a enseigné les mathématiques dans cette phrase. Okay? Le professeur a enseigné les mathématiques. Et si vous ne dites pas darasa, si vous dites darasa al-ustadu ar-riyadiyat, eh bien vous êtes en train de dire le professeur a étudié les mathématiques. Vous voyez, si vous ne prononcez pas la shadda ici, vous modifiez complètement le sens de la phrase. D'accord? Alors, un autre exemple ici, par exemple, vous avez jamala et jammala. Ici, jamala, ça s'écrit exactement de la même manière que ce mot-là. Jammala. Ici, vous avez les mêmes lettres, jim, mim et lam, et vous avez encore une fois ici les mêmes lettres avec les mêmes accents, fatha, 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 et fatha, fatha, fatha. D'accord? Eh bien, ici, juste la shadda au milieu, là, sur le mim, modifie complètement le sens du mot. Ici, jamala, ça veut dire chameau, à l'accusatif, hein. Et on a vu ça dans la leçon précédente. Et ici, jammala, ça veut dire embellir.
D'accord? C'est le verbe embellir. Donc, si je prends cet exemple, ici, par exemple, Ra'aytu al-jamala fi as-sahra, ok? Eh bien, fi as-sahra'i, j'ai vu le chameau dans le désert. Ici, si vous utilisez le même mot et vous dites par exemple Jammala rassamu, ok? Jammala rassamu lawha, qui veut dire le peintre a embelli le tableau. Jammala. J'ai pas dit Jamala. Si vous dites Jamala rassamu lawha, eh bien, les Arabes, on dirait, quand ils parlent de chameau, et en plus, c'est pas, ils peuvent aller s'imaginer que vous êtes en train de parler d'un chameau. C'est pas, vous avez modifié le sens de la phrase, ils ne vous comprendront pas. D'accord? Il faut bien précis, il faut bien faire entendre la shadda. Jammala rassamu. Ok? Jammala rassamu. Ok? Jammala rassamu lawha. Ok? Ça, c'est très important. Le peintre a embelli le tableau. Okay? Donc ces exemples montrent comment la shadda change le sens des mots et souligne l'importance de cet accent, cette marque diacritique, hein, qu'on appelle une marque diacritique, cet accent dans la précision linguistique en arabe. Ça, c'est très très important que vous le compreniez. Okay? Un petit rappel par rapport à ce que l'on a étudié là, dans la leçon précédente. Vous voyez ici, par exemple, que darasa, c'est un verbe, at-talibu, c'est un nom. Je vois tout de suite que la marque de la forme définie avec alif lam et puis la manière dont le mot se termine sans tanwin. Donc je sais que j'ai la forme définie ici. La même chose ici, j'ai la forme définie. J'ai la forme définie parce que je vois qu'il y a encore une fois le alif lam, hein, l'article défini al et pas de tanwin. Donc là, je sais que j'ai deux mots à la forme définie. Et je sais que je parle du sujet parce que ça finit avec ou. At-talibu, je vois tout de suite que la fin c'est ou, donc je sais que ça c'est le sujet. Ad-darasa, je vois tout de suite que ça finit avec fatha, donc je sais tout de suite que ça c'est l'objet. Et la preuve c'est que l'étudiant a étudié la leçon, l'étudiant est le sujet. At-talibu c'est l'étudiant, la leçon ad-darasa, la leçon. D'accord? Pareil ici, darasa c'est le verbe. Donc vous allez apprendre les verbes, vous allez ensuite les reconnaître rapidement. Al-Ustadhu, vous avez ici alif lam, la forme, l'article défini, donc avec sans tanwin à la fin, donc je sais que j'ai la forme définie ici. La damma ici m'indique que c'est le sujet. At-riyadiyat, ok. At-riyadiyata, ok. Vous voyez que ça, pareil, alif lam, sans tanwin à la fin. Donc je sais que je parle de la forme définie et ça finit avec A, le son, la fatha, et donc je sais que j'ai l'objet ici. Donc le cas de l'accusatif ici et le cas du sujet, le cas du nominatif ici. Donc le professeur, al-ustadu, c'est comme ça qu'on le dit en arabe, a enseigné darasa, le verbe, et at-riyadiyat, les mathématiques. Ok? At-riyadiyata, ok? Les mathématiques. Pareil ici, hein, on peut refaire la même chose, hein, à titre de rappel. Ra'aytu al-jamala. Pareil, on a l'article défini, pas de tanwin, ça finit avec le fatha, donc je sais que c'est l'objet. Et je sais que c'est le cas de l'accusatif, d'accord? Donc c'est l'objet. Fi as-sahra'i, ici, fi as-sahra'i, vous voyez très très bien que, comme je l'ai dit, après une préposition, eh bien, on a encore une fois la kasra, comme je l'ai expliqué dans la leçon précédente, et puis j'ai pas de tanwin, alif lam, je sais qu'encore une fois, ici, je suis sur la forme définie. Je sais que c'est la forme définie ici, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle il y a une kasra ici, c'est pas parce qu'on est au cas du génitif, mais plutôt parce que le mot est précédé par une préposition, fi, d'accord? Et donc ça vous donne la phrase suivante, la traduction, j'ai vu le chameau dans le désert. Ok? J'ai vu le chameau dans le désert. Enfin la dernière phrase, jammala, le verbe, ok? Jammala rassamu. Rassamu, comme vous le voyez ici, c'est quoi? C'est alif lam, la forme définie, avec la damma à la fin, donc pas de tanwin, donc je sais tout de suite que c'est la forme définie. Et la damma m'indique que c'est le cas du nominatif, donc le sujet,
Al-lawha. Al-lawha, encore une fois, j'ai alif lam, forme définie, qui finit sans tanwin, donc forme définie, et la fatha m'indique que c'est le cas de l'accusatif, et donc je sais que c'est l'objet. Jammala, jammala rassamu, jammala rassamu lawha, le peintre, c'est rassamu, jammala, c'est le verbe embelli, et al-lawha, al-lawhata, le tableau. D'accord? Donc ça, c'était juste à titre indicatif, hein, c'est juste un petit rappel par rapport à ce que l'on a fait la semaine, je veux dire la leçon précédente. Donc maintenant, vous êtes en mesure de lire toutes ces lettres et tous ces mots. Hein. Donc vous avez shadda sur toutes les lettres de l'alphabet. A. Ok, ici ça se dit a, babba, tata, ja, ha. Ok? Et vous continuez comme ça, vous entraînez. Ici, vous avez rubba. Ici, batta. Ici, massa. Et vous continuez. Ok, vous continuez avec 4 lettres. Ain, a. Ici, zal avec shadda, donc ça donne adza. Ici, ba avec sans shadda, donc ba. Et le ta avec le sukun, ça vous donne adzabat. Et pas azabat. Azabat. Ok? Ici, pareil. Wassa'at et pas wassa'at. Wassa'at. Ok? Wassa'at. Et vous continuez comme ça avec toutes les... vous vous entraînez. Ici, c'est a'i, babbi, tati, etc. Ullima, ain avec le damma, ça vous donne ou. Lam, avec la shadda, ça vous donne ulli, avec la kasra, ulli, ullima, d'accord? Là, une petite précision par rapport à comment ça s'écrit, rapidement, peut-être important de le faire remarquer, c'est que si je prends par exemple, si je prends la shadda avec la fatha, ça s'écrit au-dessus de la shadda. Si je prends la shadda avec la kasra, ça s'écrit soit comme ça, soit ça s'écrit comme ça. Les deux sont acceptés. D'accord? Et en ce qui concerne la damma, ça s'écrit au-dessus de la shadda. D'accord? La damma s'écrit au-dessus de la shadda. Donc, pour l'écriture, il n'y a que pour la kasra, vous avez 2 choix, c'est vous qui choisissez. Soit vous la mettez en bas ici, soit vous la mettez en dessous de la shadda. D'accord? Donc ça, c'était juste pour l'orthographe. Donc, si l'on revient à la leçon, ici, vous voyez par exemple que dans ce livre, on a décidé de mettre la kasra en dessous de la lettre et pas en dessous de la shadda. Ok? Mais les deux sont acceptés. Donc là, ici, ça vous donnerait luwina, d'accord? Luwina. Et vous continuez à vous entraîner jusqu'à ce que vous arriviez à la lettre shadda avec la damma. Ou, babbu, tatu, ok? Tatu, waddu. Il y a certains mots que vous n'allez pas être en mesure de lire, hein, parce qu'on n'a pas encore étudié les lettres de prolongation, ce que l'on va faire dans la prochaine vidéo. Donc ce mot, par exemple, ce mot ici, vous n'allez pas être en mesure de le lire, ok? Mais il y a d'autres mots que vous êtes en mesure de lire. Par exemple, ici, a, et zay, avec la shadda et la damma, ça vous donne a'azzu, et pas a'azzu. A'azzu et non a'azzu. A'azzu et non a'azzu. A'azzu, d'accord? Et vous continuez à vous exercer jusqu'à ce que vous soyez en mesure de lire tous ces mots. Ok? Et voilà, ça c'est la fin de cette leçon. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et on se dit à la fois prochaine, Inch'Allah, dans la prochaine leçon. On va s'intéresser si Dieu veut, aux lettres de prolongation. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.